Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Quel bonheur de vivre ces instants précieux avec vous et de m'associer à ce projet qui nous invite à nous rassembler pour chanter le Christ ressuscité. En priant avec vous et en partageant la grâce abondante de Dieu que Dieu nous offre, nous devenons, comme le dit saint Hildegard de Bingen, la lyre et la harpe de la bonté de Dieu. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, nous t'offrons ce projet de chant qui rassemble les chrétiens du monde francophone. Nous sommes conscients que dès notre réveil à notre coucher, nous sommes entourés de sons. Seigneur, le livre de la Genèse, dans le récit de la création, nous révèle que le son est une image créative de ton amour, car Dieu dit. Nous voulons ainsi te remercier ce soir, car par ce projet qui émane de toi, source de tous les dons, tu nous rappelles que même si la vie est mystérieuse, le son, la musique et le chant ont la capacité de nous unir malgré que nous soyons différents des uns des autres. Tu nous invites ce soir, Seigneur, à accueillir dans nos cœurs la symphonie de compositeurs divins que tu nous offres à l'action du Saint-Esprit parmi nous. Façonne-nous, Seigneur, aux notes mélodieuses de ta bonté et de ta bienveillance. Aide-nous à toujours posséder cette joie remplie de rythme et d'enthousiasme lorsque nous proclamons le Christ ressuscité qui est porteur de vie et d'espérance. Que les cœurs des femmes, des hommes, de nos aînés, de nos jeunes et de nos enfants puissent par ce chant accueillir cette bonne nouvelle et qu'ils jouissent pleinement de cette vie abondante que tu les offres. Donc, nous sollicitons ta bénédiction et ta grâce sur ce beau projet, notre espérance, préparé par ceux qui s'engagent à t'aimer et à te servir, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen, mon Seigneur. Et si vous voulez continuer. Oui, Seigneur Tout-Puissant, nos voix, elles sont faites pour toi, Seigneur. Et l'on voit combien dans la révélation du salut que tu nous as faite, les chants expriment la louange, l'action de grâce, la reconnaissance, le chant du Gloria qui descend du ciel, porté par la voix des anges, le chant du Magnificat de Marie qui accueille la présence de Jésus en elle, la joie de l'Alléluia qui est la joie du matin de Pâques, de la résurrection. Nos voix épousent ces cris Gloria, Magnificat, Alléluia, car tous ces chants témoignent de l'espérance. Et dans notre monde qui est marqué par les incertitudes à cause de la pandémie, à cause de l'anxiété générale, on a besoin de cette espérance que seul le Christ peut nous apporter, qui nous fait rentrer dans la jubilation des saints, dans la communion du ciel. Oui, Seigneur, tu as besoin de nos chants, pas simplement de nos chants que nous exprimons à travers nos bouches, mais comme le disait saint Augustin, que notre vie, nos corps soient action de grâce, louange. La louange, c'est le monde de Dieu. Dieu n'est que louange, qu'action de grâce du Fils pour son Père, dans la puissance de l'Esprit. Les chants expriment aussi une harmonie, une symphonie, une conjonction des voix pour exprimer ce monde de fraternité qui est une réponse à la fragmentation, à l'individualisation de nos existences. Le chant exprime aussi une transformation. Lorsque nous assistons à un moment de prière, dans la jubilation, nous sommes changés à travers ces chants, parce que tu passes par la puissance de ton esprit à travers ces chants, nous rapporter à toi. Oh oui, Seigneur, que nous soyons action de grâce pour tous tes bienfaits. Le monde qui vire à la désespérance, il a besoin de la louange que Dieu remet à nos cœurs, sur nos lèvres, pour
dire à notre monde et nous dire les uns aux autres et à nous-mêmes, oui, Dieu est là, en nous. La mort n'est pas le dernier mot de notre histoire. Joie de la gloire de Dieu, joie de lui appartenir, joie de le savoir proche de chacun, de chacune d'entre nous. Entrons à travers toutes ces joies qui se conjoignent, à travers tous ces pays, ces nations qui se sont rassemblés à travers cette belle expérience que nous vivons, que nous soyons vraiment un concert pour Dieu qui a besoin de nos chants pour dire au monde sa présence, son amour, la puissance du salut qui nous a acquise par le Christ qui a triomphé de la mort. Amen. Amen, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Amen. Pasteur François. Vous êtes sur mute. Est-ce que le pasteur François est présent? Peut-être. Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez ou m'entendez. Moi, je vous entends très bien. On vous entend, on vous voit. Voilà. Eh bien, je veux prolonger cette prière en disant combien nous sommes reconnaissants de tout ce qui est vécu ce soir dans une communion de louanges. Je voulais, dans cette communion de louanges, évoquer les noms de quelques pays. Je pense en particulier à Haïti, où les églises sont engagées dans le travail pour la justice. Je pense au Congo, où les églises aussi sont engagées pour la paix. Je pense au Liban, qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque j'ai entendu et vu le sourire de quelqu'un de Beyrouth. Je pense au Liban, où nous sommes les uns et les autres évidemment liés en solidarité, et où les chrétiens travaillent aussi pour plus de sécurité. Je pense à la Centrafrique, où les chrétiens là aussi sont au travail pour la réconciliation. Et dans cette litanie de noms de pays que nous pourrions prolonger avec évidemment l'évocation d'autres situations dramatiques, je voulais dire combien cette initiative ce soir nous rappelle la mission, le témoignage des chrétiens dans ce monde, et en particulier des jeunes qui sont certes les uns et les autres des héritiers, puisque vous avez tous reçu en héritage la parole du Christ, mais qui sont aussi désormais, par ce geste que vous faites ce soir, des pionniers de l'espérance. Et je prie le Seigneur que vous soyez tous les uns et les autres, les unes et les autres, des pionniers, des pionnières de l'espérance en Jésus-Christ. Et que cette espérance vous porte aujourd'hui, ne soit pas un vain mot, mais véritablement la vocation à laquelle le Christ vous appelle, afin que vos paroles et vos gestes soient inscrits dans la réalité de notre histoire, cette réalité vers laquelle nous sommes appelés dans ce temps de Pâques, une réalité traversée par les épreuves, de la souffrance, de la mort, et pourtant, inlassablement, menée par l'espérance de la résurrection. Que Dieu vous garde et vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, monsieur Pasteur François. Carlos. Voilà, merci à tous mes frères responsables avant moi, et je voudrais juste citer un autre pays, bien sûr l'Arménie. Dans quelques semaines je serai en Arménie et je voudrais saluer particulièrement mes frères libanais, puisque je suis allé les rencontrer 14 fois, et bien sûr ça a bouleversé, et bien sûr je pense toujours aussi à nos frères orthodoxes du Liban. Alors j'aimerais dire à vous tous et pratiquement aux jeunes et à tous que votre obéissance
votre unité et votre amour pour le Christ et son Église, ce soir, explose par la voix prophétique. Je pèse mes mots, oui, parce que dans ce temps de pandémie, où on voit où tout a divisé, nos politiques, tout ce que, de la santé, tout le monde est divisé, vous allez vous montrer déjà un visage d'unité pendant Pâques, c'est extraordinaire. J'aimerais vous dire que ce geste, ces gestes posés, ces voix, certainement où les anges vont s'unir à vous du ciel jusqu'à toute la terre et bien sûr tous les réseaux vont diffuser partout. Je prie que le Seigneur accorde une faveur spirituelle forte, un accueil fraternel dans toutes les paroisses et dans tous les pays de la francophonie. Et je voudrais merci pour ce nouveau visage de Pâques qui rayonne par le Saint-Esprit. Au-dessus de cette pandémie, le message de vie triomphe. Merci d'avoir additionné toutes vos voix, d'avoir par humilité osé que d'autres les mixent et qu'afin qu'on n'entende qu'une seule voix. Et c'est ça, et par le souffle du Saint-Esprit dans ce chant, qu'ils viennent rejoindre les cœurs, ceux qui sont fragiles, ceux qui sont seuls, ceux qui sont abandonnés, ceux qui dans ce temps de détresse, je pense particulièrement aux soignants, parce que j'ai ma fille qui travaille en réanimation, bah, tous ces gens qui sont jusqu'au bout puissent entendre ce message de vie, ce message du ressuscité. Il y a de la lumière dans les maisons des chrétiens, il y a de la joie dans les maisons des chrétiens, il y a ce chant qui résonne et j'aimerais vous dire que ce message a été plus fort que toutes nos limites humaines. Et rappelez que dans les actes, ils étaient une seule âme, un seul corps et un seul cœur, pardon. Et vous, ce soir, vous avez ajouté une seule voix pour la gloire du ressuscité, du Christ ressuscité. Amen, alléluia. Que le Seigneur fasse au-delà de ce que nous avons même osé penser, imaginer et rêver qu'il le fasse pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Amen. Merci pour ce message prophétique, cette prière. Père Michel, est-ce que vous êtes toujours avec nous et si vous voulez aussi depuis le Liban nous guider dans la prière? Vous êtes sur mute encore? Voilà, on vous entend maintenant. Oui. Ma prière sera un remerciement. Je remercie Dieu pour le travail que vous avez fait au servir de la beauté de la foi. Je suis très ému, surtout qu'après une longue journée de visite des familles qui sont pauvres, démunies, qui vivent dans les ténèbres, je remercie Dieu que j'ai terminé cette journée avec un chant qui a témoigné que vous êtes porteur d'espérance. Aujourd'hui, notre monde, mon pays, le Liban, a besoin des personnes qui sont porteuses de l'espérance chrétienne et non pas de l'espoir, parce qu'en arabe, on distingue le amal et le raja, l'espoir et l'espérance. Je suis très heureux, Seigneur Jésus, que vraiment à travers cette rencontre, j'ai rencontré des personnes qui ont le souci de porter l'espérance à toutes les personnes qui vivent dans les ténèbres. Et la vraie résurrection, c'est qu'il y a toujours des personnes qui reflètent et témoignent. Pour cela, Seigneur Jésus, tu as voulu te faire pauvre. Donne-nous des yeux et un cœur pour les pauvres, pour que nous puissions te reconnaître en eux, dans leur soif, dans leur désespoir, dans leur faim, leur solitude, leur misère. Suscite dans cette équipe, dans ce projet, dans l'équipe, l'unité, la simplicité et l'humilité et le feu de la charité. Donne à l'équipe la force de ton esprit pour qu'il puisse être toujours fidèle à pratiquer cette agapé, cette charité, pour qu'il puisse vraiment te contempler toujours à travers la louange. Merci Seigneur parce que j'ai compris vraiment que la source la plus profonde de la musique est la rencontre avec Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, porteurs et porteuses de l'espérance. Et en arabe, on dit Allah iberikum, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Amen. Merci, merci Michel. Merci Père Michel. Je voudrais maintenant inviter peut-être Valérie de l'équipe à nous guider dans un moment maintenant qui est plus ouvert avec Nathan, peut-être avec des courtes prières. Et si vous voulez, vous qui êtes en France ou à La Réunion ou que sais-je au Sénégal, prier une courte prière, vraiment courte parce que du coup le temps passe. Mais Valérie, je te laisse nous guider là-dedans. Ce matin, on a prié, moi je prie avec Saint Barnabas tous les jeudis matins et certaines églises ont célébré aujourd'hui l'Annonciation. On a lu ce texte et voilà, en priant, on a vraiment reçu le fait que vous, toutes ces églises, vous avez vraiment fait ce oui et vous êtes fait servante du Seigneur dans ce chant. Donc, on a beaucoup prié pour tous vos oui et on rend grâce vraiment au Seigneur pour tout, vous êtes fait servante. Et donc, voilà, on appelle une bénédiction pour chacune de vos églises, pour que, voilà, Seigneur, vous rende encore plus saints, plus purs, pour que vos voix, maintenant, par ce chant qui va circuler dans le réseau, rendent gloire, pour que par vos voix, la gloire et l'Esprit Saint viennent toucher ceux qui vont recevoir et peut-être recevoir ce message d'espérance profondément, parce que, comme il disait, il y a de la joie dans la maison des chrétiens.